Bonjour à tous. On va attendre quelques petites minutes pour s'assurer que tout le monde puisse se joindre à nous. Bonjour, bienvenue à tous. Je vois des nouveaux participants qui s'ajoutent. On va attendre quelques petites minutes pour s'assurer qu'on débute avec tout le monde. Et on va attendre 2 petites minutes pour débuter. Mais merci à tout le monde de vous être joints à nous aujourd'hui. Je vois les noms, malheureusement, je ne vois pas les visages, mais on va faire avec. On va attendre une dernière petite minute et je vais me lancer par la suite pour commencer la belle démo sur notre module de recrutement. Bienvenue à tous, je vois des noms s'ajouter. Parfait, bien, je pense qu'on peut débuter. Merci à tous de vous être joints aujourd'hui. Je sais qu'il y a eu un long week-end avant aujourd'hui, donc j'apprécie votre participation puis votre présence. J'espère que tout le monde a pu profiter de la belle fin de semaine, la belle longue fin de semaine et du lundi de l'Action de grâce. Je me présente, Sabrina Lashkar, je suis conseillère en recrutement chez Volia, donc je m'occupe vraiment de l'optimisation avec les clients pour la plateforme, pour le module de recrutement que je vais présenter aujourd'hui. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt, malheureusement, je ne vous vois pas. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat, à utiliser les questions pour envoyer vos questions. Je vois ici que Mamadou a déjà fait l'exercice en m'envoyant un bonjour. Donc, merci beaucoup. Bonjour, Mamadou. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment fait pour être interactif. Donc, c'est sûr que je vais vous montrer la plateforme, mais n'hésitez pas à m'arrêter en écrivant des questions ou en utilisant le chat directement.
Avant de commencer aussi, j'ai pris l'avance, puis j'ai mis mes coordonnées dans le chat directement que vous allez pouvoir trouver. Donc, mon courriel, mon numéro de téléphone que vous pouvez garder. Comme ça, si vous avez des questions, même par la suite, vous allez être en mesure de me joindre et je vais me faire un plaisir de vous répondre. Donc, aujourd'hui, la plateforme de module de recrutement, ce que je vais vous montrer, on va commencer par la configuration du compte. Donc, je vais vous montrer comment on peut configurer un compte sur Evolia pour le module de recrutement. On va aussi parler du portail public versus le portail d'emploi personnalisé auquel les clients ont accès grâce au module de recrutement. Je vais vous montrer aussi l'accès aux candidats. Donc, vous êtes en mesure de gérer vos candidatures directement à partir de la plateforme d'Evolia qu'on va pouvoir voir ensemble. Et on va finir également par comment publier des offres sur Evolia. Donc, tout ça, on va pouvoir le voir. S'il y a des questions, encore une fois, s'il y a des choses qui sont un peu plus incertaines, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des questions. J'ai mon collègue également, Neil, qui est sur l'appel, qui va se faire un plaisir d'être le modérateur pour aujourd'hui. Donc, si je manque quoi que ce soit, il va pouvoir m'en aviser. Donc, pour débuter, je vais commencer par la configuration du compte. Donc, comme vous pouvez voir ici dans mon écran directement, j'ai commencé par ça pour une raison, parce que c'est ça qui va pouvoir vraiment nous aider avec l'utilisation d'un compte Evolia, avec l'utilisation de notre module de recrutement, c'est la configuration. C'est sûr que nous, on essaie d'automatiser le plus possible le processus pour vous, mais il faut comprendre que, évidemment, l'information doit être rentrée une première fois pour par la suite que ce soit automatisé, que ça vous sauve du temps une fois que vous allez être prêt à publier des offres, à gérer vos candidatures ou juste à mettre de l'information en général sur votre plateforme par rapport à votre entreprise. Donc, pour commencer, je pourrais vous montrer ici ce que vous pouvez voir, là, ce qui est vraiment le fun, c'est que vous pouvez voir chaque critère en dessous de chaque section. Donc, par exemple, pour les paramètres généraux, si on se permet de cliquer, ici, c'est là que vous allez pouvoir configurer vraiment l'information sur votre entreprise. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le nom de l'entreprise. Des fois, s'il y a un rebranding ou un changement quelconque, on est en mesure de venir le changer directement ici. Encore une fois, c'est une flexibilité aussi que vous avez. Vous êtes en mesure d'ajouter votre logo également ici directement et gérer les administrateurs au compte. Donnez-moi un petit instant, je pense qu'il y a un petit délai avec mon compte présentement, mais c'est là que vous allez pouvoir rentrer ici les administrateurs ou simplement des accès restreints pour certains de vos collègues auxquels vous ne voulez pas donner non plus tous les accès pour faire les modifications. Donnez-moi un petit instant, je vais juste arrêter mon partage parce que là, ça n'a pas bien fonctionné. Désolée pour ça. On va juste mettre ça en pause et je vais m'y reconnecter. Désolée pour le petit inconvénient, les joies du web et des meetings à distance. Je vais m'y reconnecter et j'espère que ça va pouvoir bien fonctionner. Je vois ici une question également qui a été posée par Michel. Ça ne sera pas bien long. Je vais l'ouvrir et on va pouvoir regarder ça ensemble. Parfait. Donc, j'ai été en mesure de m'y reconnecter. Michel, j'arrive à votre question. Ça ne sera pas bien long. Il faut juste que je l'ouvre ici. Bonjour. Allons-nous avoir la vidéo de cette rencontre, s'il vous plaît? La rencontre est effectivement enregistrée. Donc, on va être en mesure, mon équipe de marketing va être en mesure aussi de la rendre publique une fois que ça va être complété. Parfait. Je vais juste repartager mon écran ici. Et on recommence. Et que vous voyez mon écran ici, je pense que oui, parfait, je le vois par rapport à votre page. Donc, comme je montrais tout à l'heure dans les paramètres généraux, le nom d'entreprise, le logo, ça, on l'a déjà regardé. Ça, c'est vraiment pour les accès administrateurs, comme ce que je vous ai expliqué, mais on est en mesure aussi de limiter les accès tels qu'expliqué plus tôt.
Ce qui va être important pour vous plus précisément, c'est la gestion des positions ainsi que la gestion des lieux par rapport au module de recrutement. Donc, qu'est-ce qui est une gestion des positions? C'est vraiment là que vous allez pouvoir vraiment créer tous vos postes, que ce soit les postes actifs, futurs, passés. Vous pouvez venir les créer, les postes que vous avez régulièrement, que vous pouvez venir créer ici. Je vous donne un exemple. On va prendre l'exemple ici de sommelier, sommelière. Le compte, c'est un compte démo qu'on a créé. Donc, le poste de sommelier, sommelière ici avec la description complétée. On est en mesure vraiment de venir modifier également. Donc, s'il y a un changement dans une description quelconque ou dans les responsabilités, dans les exigences, vous êtes en mesure de venir gérer vos positions et les modifier directement à partir d'ici. Vous pouvez même modifier le titre, si c'est un différent titre que vous voulez l'appeler pour que les candidats le voient d'une certaine façon. On est en mesure de le faire également par rapport à ici. Pour l'ajout des positions, assez simple, vous pouvez voir, on peut simplement créer le nom ici et ajouter la description. Donc, ça s'ajoute facilement. Moi, ce que je conseille toujours aux clients quand on fait les configurations du compte, c'est qu'ils le fassent à partir d'ici. Comme ça, tout est fait. Et par la suite, quand on va aller à l'étape de la publication des offres, c'est là que vous allez pouvoir voir que c'est très facile. C'est vraiment en 2 clics qu'ils sont en mesure après ça de publier, à la place de commencer par la publication puis tout devoir faire les étapes à partir de là. Et on a aussi la gestion des lieux. Donc, ici, par rapport à une entreprise, par exemple, qui a plusieurs lieux, plusieurs localisations, vous êtes en mesure de venir l'ajouter. Sinon, ça va être seulement un lieu principal avec une adresse que vous êtes en mesure de faire. Ce qui est assez intéressant aussi avec la plateforme d'Evolia et le module de recrutement, c'est que même si vous n'avez pas un lieu actif, on est en mesure, dans notre stratégie, de venir mettre, par exemple, une ville ou un code postal. Je prends un exemple avec des clients qu'on a qui ont des postes, des fois, qui sont en télétravail. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va aller vraiment mettre des régions, on va les cibler pour que l'affichage soit visible sur la map, qu'on va pouvoir voir ensemble également. Mais quand ils vont être sur, par exemple, plusieurs régions de la Rive-Sud, plusieurs régions de la Rive-Nord, à Montréal, etc., comme ça, les candidats vont être en mesure de le voir là-dessus. Et après ça, ils pourront appliquer et vous pourrez gérer par la suite les candidatures assez facilement. Donc, ça va dépendre de chacune de vos stratégies. C'est sûr que si vous avez besoin de quelqu'un en présentiel, je vous confirme, la meilleure stratégie, c'est de mettre votre adresse. Comme ça, on s'assure que les gens qui sont en mesure d'appliquer sont aussi en mesure de se déplacer. Pour ici, ça va être la dernière partie qu'on va regarder, les paramètres de recrutement. Vous êtes en mesure d'ajouter votre lien de votre site web. Comme ça, les candidats, quand ils vont voir votre affichage, ils vont avoir un hyperlien avec le nom de votre entreprise. Ils vont être en mesure d'être redirigés vers votre site directement pour en apprendre plus. Donc, pour voir un peu peut-être les à propos que vous mettez sur votre site directement ou juste des informations supplémentaires qu'ils n'auraient peut-être pas trouvées dans votre description de poste. L'industrie, assez simple. Et ici, un à propos de votre entreprise, donc un petit texte qui va rendre le tout alléchant pour les candidats pour les motiver à appliquer directement à votre poste. La prochaine partie, on va vraiment y aller par partie comme ça et après, on va regarder comment on peut les ajouter une fois qu'on affiche les postes. Mais j'aimerais vous montrer ici les questions de présélection qui sont assez intéressantes. Donc, la plateforme d'Evolia, nous, ce qu'on se démarque, c'est qu'on est sur une map. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on est en mesure de vous montrer la distance des candidats qu'on va pouvoir voir plus tard, mais c'est aussi pertinent d'ajouter des questions outre la distance, outre le fait qu'un candidat va être en mesure de se déplacer. On veut savoir qu'est-ce que le candidat vaut, c'est quoi son expérience et est-ce que ça fit avec ce que vous recherchez. Donc, c'est pour ça que avant même de peut-être même ouvrir un CV, c'est pertinent pour vous de poser des questions qui sont requises pour vous ou qui sont peut-être même des atouts. Donc, on vous donne cette opportunité-là d'ajouter des questions de présélection, d'ajouter le type. Donc, le candidat, lui, ne verra pas si c'est une question qui est un requis ou un atout, mais à quoi ça sert, c'est vraiment de vous aider vos équipes à faire des choix plus facilement et plus rapidement une fois qu'ils tombent devant une liste de candidats. Donc, vous êtes en mesure de poser des questions assez simples qui se répondent par oui ou non et après ça, sélectionner le type de questions. Par la suite, vous pouvez même cocher quelques questions qui sont, par exemple, par défaut pour tous vos postes.
Comme ça, une fois que vous faites des créations de compte, on parlait d'automatisation tout à l'heure, mais c'est un peu le principe, c'est qu'une fois qu'un poste est créé, si on avait coché par défaut, bien, la question de présélection suivrait par défaut et automatiquement. Je vais juste regarder aussi pour les questions. Je pense qu'il n'y en a pas qui se sont ajoutées, donc c'est beau. Pour l'ajout de questions également, je pourrais vous montrer ici, on est en mesure de vous donner quelques petites idées, mais les questions sont vraiment libres à vous. Vous pouvez mettre les questions que vous voulez. Et comme on disait tout à l'heure, après sélectionner la réponse idéale et si c'est un requis ou un atout. On a l'option ici des candidatures spontanées également qui peuvent être pertinentes pour certains d'entre vous. Je pense à des entreprises qui reçoivent peut-être beaucoup de CV papier ou qui ont beaucoup de difficultés là, à combler des postes, sur une base long terme. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut activer par lieu de poste des candidatures spontanées. Ce que ça veut dire aux candidats, c'est que oui, nous sommes à la recherche, c'est pas pour un type de poste spécifique, mais c'est pour donner leur CV pour que vous puissiez le garder, vous, dans votre bassin de candidats. Et une fois qu'il y a un fit de votre côté ou une recherche pour un type de poste, vous êtes en mesure d'aller les consulter dans vos candidatures spontanées. Donc, encore une fois, ça pourrait être un bon remplacement de votre côté si vous avez beaucoup de gestion de candidatures par papier, d'activer cette option-là de candidature spontanée. Quand quelqu'un se présente en succursale, par exemple, chez vous, bien, vous pouvez simplement les rediriger vers le portail d'Evolia et ils peuvent envoyer leur CV directement via une candidature spontanée. Il n'y a pas de limite aussi par rapport aux lieux. Encore une fois, on parlait de localisation, donc vous allez pouvoir vraiment mettre les lieux que vous voulez pour les candidatures spontanées. La stratégie que j'ai discutée plus tôt aussi par code postal ou par ville pourrait être aussi pertinente pour des candidatures spontanées pour aller chercher un bassin de candidats plus élevé. Vous êtes aussi en mesure ici d'ajouter une description pour les candidatures spontanées qu'on va pouvoir voir aussi sur le portail, mais que le candidat va pouvoir lire. Donc, moi, ce que je conseille fortement avec les clients aux clients avec lesquels je discute par rapport aux candidatures spontanées, c'est d'ajouter vraiment une description de type de poste qui reviennent assez souvent ou des types de postes que vous recherchez tout le temps, là, que vous pouvez mettre. Comme ça, au moins, ça donne une idée pourquoi ils envoient leur CV. Ça évite qu'ils envoient leur CV alors qu'ils n'ont pas nécessairement les compétences pour les types de postes que vous recherchez. Donc, pour finir, pour la configuration du compte, je vais vous parler aussi du portail d'emploi personnalisé. Ça, je trouve que c'est une des features qu'on a qui est assez pertinente pour vous parce que, comme je t'expliquais plus tôt, Evolia, comment ça fonctionne, c'est qu'on est une map. Donc, je vais vous montrer ça ici. On va le changer en français très rapidement, mais on est une map et les clients comme vous, les employeurs, affichent leurs postes, affichent leurs besoins. Mais comment ça fonctionne pour les candidats? C'est que c'est par géolocalisation. Donc, par exemple, je clique ici, là, ça ne vous dira pas, je pense que ça va vous dire mon adresse exacte, mais c'est pas grave. Vous voyez ici que je suis située autour de la rive sud. Donc, ça montre vraiment les opportunités de travail qui sont autour de la rive sud. Et moi, en tant que candidat, je peux définitivement venir filtrer, mettre le titre de poste qui m'intéresse, mettre aussi les jours peut-être qui m'intéressent, le salaire, l'industrie, etc. pour que ça me sorte cette information-là. Mais sinon, je peux facilement juste me déplacer ou naviguer autour de la map pour que ça me donne l'information. Et par la suite, je suis en mesure d'appliquer directement. Donc, je donne un exemple ici. Là, on va prendre n'importe quel poste. Éducateur remplaçant. Si ça m'intéresse, je peux voir la description de poste et le à propos qu'on a parlé tout à l'heure. Donc là, c'est sûr que c'est une phrase générique. Je vous invite à mettre peut-être plus d'informations de votre côté, juste pour faire parler plus votre entreprise aux yeux des chercheurs d'emploi. C'est sûr que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils auront toujours l'option de cliquer sur l'hyperlien ici pour être redirigés vers votre site carrière, mais c'est toujours mieux, on le sait, de donner peut-être le plus d'informations possible et ne pas compter juste sur cet hyperlien-là pour la redirection. Donc, pourquoi je vous parle du portail d'emploi public quand j'étais censée vous parler du portail d'emploi personnalisé? Vous allez vite comprendre ici qu'il peut y avoir vos compétiteurs, il peut y avoir des compagnies qui offrent des postes assez similaires aux vôtres et qui prennent peut-être des candidats
qui auraient pu appliquer chez vous, mais qui appliquent chez eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le portail d'emploi personnalisé que je montrais ici? C'est qu'on va venir vraiment montrer seulement vos postes à vous. Donc, vous êtes en mesure, là, je vais vous montrer un exemple d'un portail d'emploi personnalisé public de Nautilus Plus, par exemple, que vous pouvez voir ici. On peut voir leurs différents lieux sur la map, mais seulement leur lieu à eux et leur poste à eux, contrairement à la plateforme au portail public avec tous les autres compétiteurs ou tous les autres employeurs. Donc, vous êtes en mesure d'avoir vraiment votre endroit à vous et ça enlève l'enjeu de peut-être perdre l'attention d'un candidat face à une différente offre d'emploi. Je vois ici qu'il y a des questions qui se sont ajoutées, donc je vais juste me diriger vers les questions. Je vois ici que c'était un commentaire. Merci beaucoup. Donc, pour la map, merci, c'est gentil. On essaie vraiment de rendre ça plus d'actualité. Et comme on sait, là, tout est rendu sur une map. Et ça enlève aussi l'enjeu qu'on entendait beaucoup de nos chercheurs d'emploi, de nos clients, pardon, que les chercheurs d'emploi étaient des fois à l'étranger ou ils étaient trop loin du lieu. Donc, on est venu mettre ça sur une map pour aider à cet enjeu-là. On ne peut pas empêcher un chercheur d'emploi d'appliquer, il pourrait appliquer à n'importe quel poste. Par contre, vous allez avoir l'information de où il se situe par rapport à votre offre d'emploi. Donc, je vais revenir ici sur le portail d'emploi personnalisé de Nautilus Plus, qui est un portail public. Donc, c'est pour ça que je le partage. Mais comme j'expliquais, vous êtes en mesure de vraiment avoir seulement vos postes à vous. Donc, dans ce cas-ci, Nautilus a seulement les postes de Nautilus Plus dans les différents lieux de Nautilus Plus. Ce qui est aussi pertinent, c'est un commentaire qu'on recevait beaucoup dans nos blogs, une question qu'on recevait beaucoup, c'est que dans d'autres plateformes, même s'il y a un portail d'emploi personnalisé ou même s'il y a une interface vraiment personnalisée pour l'employeur, le chercheur d'emploi est quand même en mesure de venir chercher ou sortir de cette plateforme-là pour aller chercher peut-être un compétiteur ou une autre entreprise. De notre côté, comme vous pouvez voir ici là, sur Nautilus Plus, il n'y a aucune façon pour que le chercheur d'emploi aille parler, aille parler à un compétiteur ou aille envoyer son CV à un compétiteur. C'est vraiment une interface qu'on ne sort pas, on n'utilise pas votre trafic pour aller nourrir le trafic d'autres entreprises. Le trafic qui tombe sur cette page vous appartient à vous seulement. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire aussi des initiatives marketing de votre côté aussi, de partager ce lien-là. J'ai des clients qui font des partages, par exemple, sur Facebook, sur LinkedIn, avec le lien de leur portail d'emploi personnalisé, une fois que tous leurs posts sont affichés. Comme ça, le trafic est vraiment contrôlé. On dirige les candidats directement sur la map avec toutes les options de postes pour qu'ils y appliquent et on ne leur donne pas non plus l'option d'aller regarder peut-être ailleurs. On vient vraiment agir en tant que page de cette carrière. Votre page de cette carrière. En parlant de page de cette carrière, j'ai aussi une petite option ici que je m'étais notée. Une autre page publique que je peux vous partager, Groupe Blanchette et Morancy qui sont des clients. Comme vous pouvez voir ici, ça c'est leur site web. Donc, rien à voir avec Evolia. C'est leur site web à eux. Ils mettent leurs informations, ils mettent leurs à propos, ils mettent toutes leurs informations qu'ils veulent. Par contre, ici, la section carrière, une fois que le candidat clique dessus ou le chercheur d'emploi clique dessus, il est redirigé directement vers la map. Donc, vraiment, ce qu'on discutait plus tôt, on vient gérer, on vient prendre le contrôle du trafic des chercheurs d'emploi. On les redirige ici vers la map d'Evolia, qui est avec tous les postes présentement ouverts pour cette entreprise. Je vais prendre une petite pause, je vais regarder les questions. Non, tout est beau pour l'instant. Parfait. Donc, on a regardé la configuration des comptes, on a regardé le portail d'emploi personnalisé. Ce que j'aimerais vous montrer aussi, ce que vous pouvez voir dans le portail d'emploi personnalisé, vous voyez ici un code QR. Donc, pourquoi c'est pertinent ce code QR-là? C'est qu'on est en mesure de vous le fournir. Vous pouvez facilement le télécharger. Vous pouvez même changer le logo là, qui se trouve au milieu ici avec le logo Evolia. Bien, vous pouvez mettre votre logo à vous, comme ça va être vraiment votre code QR avec votre image de marque. Et ce qui est pertinent, c'est qu'on peut même vous faire une affiche personnalisée, même avec votre branding, là, si jamais vous avez des images spécifiques. Et on peut le rendre sur une affiche, donc un poster qu'on peut vous donner virtuellement, que vous pouvez imprimer aussi et mettre directement, par exemple, à votre succursale. Et ce que ça fait, c'est que quand le candidat voit
cette affiche-là avec le code QR, il le scanne et ça redirige encore une fois vers un portail personnalisé qui serait le vôtre avec tous vos postes qui vont être affichés. Donc, encore une fois, on vient gérer et contrôler le trafic des chercheurs d'emploi pour les rediriger et centraliser. En fait, c'est le plus important qu'on essaie de faire là-dedans, c'est qu'on essaie de centraliser vos candidatures le plus possible de tous les différents réseaux qui peuvent venir ou d'où ils peuvent provenir, ces candidatures-là. On essaie de vraiment les centraliser pour vous pour qu'ils soient plus faciles d'accès sur votre portail d'emploi d'Evolia. C'est bien beau la configuration, c'est bien beau vous montrer tout ça, mais si je ne vous montre pas comment gérer vos candidatures et comment publier des offres, ben, on est mal pris. Donc, je vais passer à cette prochaine étape ici, qui est l'onglet recrutement, ici. Je vais commencer par offre d'emploi avant candidat. Donc, vous êtes en mesure vraiment de venir gérer vos offres d'emploi ici, à partir d'ici. C'est sûr que c'est un compte démo, donc vous pouvez voir ici qu'elles sont toutes non publiées. Mais une fois que vous avez des offres publiées, vous êtes en mesure de venir vraiment les gérer, voir lesquelles sont publiées, lesquelles sont non publiées. Si jamais on veut la republier, on peut facilement cliquer ici et le faire. Donc, il n'y a vraiment pas de limite de temps pour la date de publication. On est en mesure de venir faire ça. On essaie encore une fois d'automatiser le processus pour vous. On peut venir facilement la modifier aussi. Si jamais, je prends un exemple, ce poste-là de barman, ça fait quand même longtemps qu'il avait été créé. On voit ici qu'on n'a peut-être pas été inclusif, donc on peut même le changer dans le titre. On peut ajouter une description. On peut venir mettre à jour nos questions de présélection aussi. Et on peut simplement confirmer pour faire les modifications ici. Donc, tout peut être fait à partir d'ici également. On peut même gérer les candidatures qu'on a reçues à partir de l'onglet offre d'emploi. Et on a aussi un onglet candidat qu'on va pouvoir voir ensemble, mais vous allez vraiment être en mesure de voir les informations sous chaque poste des candidats. Donc, par exemple, Mark Smith, qui a un nom imaginaire, et a appliqué au poste de barman, et je suis en mesure de venir voir vraiment toutes ces informations ici. J'ai cette possibilité aussi sous l'onglet candidat, que je trouve assez pertinente de ce côté-là, parce que vous allez avoir, une fois que vous débloquez le module de recrutement avec nous, vous allez avoir accès aux informations des candidats d'une façon illimitée. Donc, quand un candidat applique, vous allez avoir directement son nom complet, comme on peut voir ici, son courriel, son numéro de téléphone, à quel poste il a appliqué. Donc, par exemple, barman ici. On peut voir le lieu de travail, si vous avez plus qu'un lieu, et les questions de présélection. Quand ça dit ND, ça veut dire que vous n'aviez juste pas mis de question de présélection pour ce poste-là. Donc, si je prends un exemple ici du troisième qu'on peut voir pour les questions de présélection, qu'est-ce que ça me dit avant même que je clique et que je perde du temps à regarder peut-être un CV qui n'est même pas pertinent? Ce que ça me dit ici, c'est que Mathieu a répondu à 67% à mes requis et à 100% à mes atouts. Donc, c'est sûr que peut-être pour quelqu'un qui aimerait qu'un candidat réponde à 100% aux questions requises, puis peut-être même à moins pour les atouts, peut-être que je ne perdrais même pas mon temps à passer en revue cette candidature-là parce que les questions de présélection en tant que requis que j'ai posées sont vraiment nécessaires pour qu'on passe à la prochaine étape. Donc, c'est pour ça que je disais plutôt que c'est très important de faire parler les candidats à leur place. Oui, ils vont envoyer leurs informations, leur CV, mais ça vous aide vraiment mieux à gérer votre temps puis gérer aussi les priorités. Donc, qui je vais contacter en premier? C'est sûr que je veux contacter quelqu'un qui a répondu à 100% à mes questions avant quelqu'un qui n'a pas répondu entièrement à mes questions de présélection requises. Ce qui est pertinent aussi, c'est que chaque candidat va avoir une fiche de candidat. Donc, c'est là qu'on va vraiment voir toutes les informations aussi plus en détail. Donc, oui, on les voyait en aperçu tout à l'heure comme ce que je vous montrais, mais c'est ici qu'on va avoir les informations plus en détail, la candidature, on a la distance du lieu de travail. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, vu que c'est sur une map, on est en mesure de savoir la distance. Donc, encore une fois, c'est un bon indicateur avant de passer à la prochaine étape avec un candidat, de regarder qu'il est bien en mesure de se déplacer si le poste requiert un déplacement. Vous allez aller voir aussi accès à son CV et les questions de présélection que je vous expliquais tout à l'heure. On ne va pas donc seulement vous donner un pourcentage, là, on vous donne vraiment à quelles questions il a répondu correctement. Donc, dans ce cas-ci, ce qui pose problème, c'est que ce candidat imaginaire n'est pas bilingue. Donc, après ça, c'est à vous de voir là, si c'est quelque chose que vous êtes en mesure de passer outre ou si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas passer outre pour la prochaine étape.
Je vais revenir aussi là-dessus. Là, dans la fiche de candidat, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que vous êtes en mesure aussi de laisser des notes par candidat. Donc, ces notes-là sont entièrement confidentielles. Elles ne sont pas partagées aux candidats directement, mais elles restent visibles par vous et votre équipe là, qui allez vous occuper du recrutement pour que vous puissiez garder vraiment un suivi directement sur la plateforme d'Evolia et centraliser vos efforts là, directement sur la plateforme. Vous pouvez ajouter des notes, vous pouvez même ajouter des fichiers. Donc, je donne un exemple. Mathieu vous a partagé un fichier de référence et vous voulez le garder. Bien, à la place qu'il soit dans vos courriels, puis la prochaine fois que vous parlez à Mathieu, vous avez de la misère à voir le fichier qu'il vous a partagé. Simplement, vous pouvez venir l'ajouter ici et ça devient vraiment la fiche de Mathieu dans ce cas-ci. Et par la suite, vous êtes même en mesure de gérer le processus ou la progression de la candidature aussi. Donc, quand vous recevez la candidature, vous la recevez en tant que nouveau. Mais après ça, vous êtes en mesure vraiment de venir gérer ça au fur et à mesure là, que vous communiquez ou non avec les candidats. Donc, si par exemple, Mathieu, je ne voulais même pas communiquer avec lui, j'aurais mis l'option rejeter ici, puis il aurait été dans mes candidats rejetés. Ce qui est pertinent aussi, c'est que vous êtes en mesure d'ignorer les candidats. Donc, vous ne voulez pas non plus les avoir là, dans votre vue pour les en révision, peu importe. Vous pouvez l'ignorer. Ce que ça va faire, ça va les masquer. On ne va pas les supprimer. Encore une fois, on ne supprimera pas les candidats. Vous allez toujours y avoir accès par la suite là, si vous voulez venir voir les candidats ignorés ou non. Mais ça vous aide beaucoup plus là, une fois. Là, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup. Encore une fois, c'est un compte démo, mais le plus que vous en avez, le plus ça va être compliqué aussi de garder un suivi. Donc, c'est pour ça que le statut est assez important. Et vous pouvez venir même gérer, ignorer les candidatures à partir d'ici. Je vais aller regarder les questions. Désolée, je suis comme deux écrans, donc c'est pour ça que... Ah, j'ai manqué une petite question de Joël ici. Quand un candidat applique, il faut le débloquer avant d'avoir toutes ces informations? Non. Non. Donc, non, ce n'est pas, il ne faut pas le débloquer. Comment ça fonctionne maintenant? C'est que c'est un module de recrutement. Donc, c'est un module, dépendamment de la taille d'entreprise, là, on peut parler du tarif plus de façon plus personnelle parce que ça va vraiment dépendre de chacune des entreprises et la taille de l'entreprise, évidemment. Donc, une fois que vous avez le module de recrutement, ce que ça fait, c'est que vous êtes en mesure de voir les informations des candidats d'une façon illimitée. Vous voyez toutes leurs informations, vous n'avez pas un coût supplémentaire à payer pour le débloquer. J'espère que c'est clair, Joël, ici, là, mais il n'y a pas de coût par déblocage ou déverrouillage plutôt. Parfait. Donc, on a regardé les candidatures, on a regardé les offres d'emploi, comment les gérer. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que oui, on offre la possibilité d'avoir des fiches de candidats ou de gérer les candidatures à partir d'Evolia, mais je sais qu'il y a certaines entreprises qui ont déjà, par exemple, qui font affaire avec d'autres plateformes ou des ATS pour la gestion des candidatures. Donc, ça aussi, on pourrait le regarder plus de façon personnelle pour voir la possibilité de l'intégration avec peu importe la plateforme que vous utilisez. Comme ça, encore une fois, on ne décentralise pas vos efforts, là, on vous aide seulement à les centraliser. Donc, voir s'il y aurait une possibilité de communiquer d'Evolia directement à l'outil que vous utilisez. Mais pour ceux qui n'utilisent pas d'ATS présentement, c'est une belle option. Là. Vous avez des fiches de candidats où vous pouvez gérer tout ça à partir d'ici, à la place que ce soit par formulaire. Ce que je vois beaucoup avec des clients, c'est que c'est des formulaires qui sont envoyés par courriel et c'est un peu plus compliqué là, à gérer à partir de là. Parfait. Donc, il nous reste à regarder comment publier une offre. C'est assez simple. C'est pour ça que j'avais commencé par la configuration du compte. C'est sûr que même si vous ne faites pas la configuration du compte, vous êtes en mesure de venir directement à partir d'ici de recrutement puis de publier une offre. La seule chose, c'est que vous allez devoir faire vraiment tout le travail manuellement sur le coup versus quand on configure le compte, bien, tout est déjà rentré, donc c'est beaucoup plus simple pour vous. Donc, quand on clique sur publier une offre, c'est assez simple, vous êtes en mesure de venir sélectionner. Des fois, dépendamment de
comment votre setup est fait à l'interne, si vous avez plusieurs équipes ou non. On pourrait venir même le créer par équipe, par lieu, etc. Donc, pour le but de l'exercice, là, on va faire ça comme ça. Je vais sélectionner sommelier, sommelière, vu que c'est un exemple qu'on a fait tout à l'heure. Quand vous sélectionnez la position, ça vous donne l'option même de changer le titre de l'offre directement à partir d'ici. Donc, la position va rester sommelier, sommelière à l'interne, mais on pourrait changer le titre pour que ce soit peut-être un terme qui est plus recherché. Donc, on ne va pas prendre l'exemple de sommelier, mais je donne un exemple de représentant au service à la clientèle. On sait qu'il y a beaucoup de termes qui veulent dire la même chose, mais c'est de regarder vraiment la tendance du candidat et la recherche des chercheurs d'emploi. Donc, on pourrait peut-être l'appeler représentant au service à la clientèle à l'interne, mais venir utiliser un mot qui est plus recherché par les chercheurs d'emploi en tant que titre. Comme ça, pour votre visibilité, ça va pouvoir mieux vous aider. Par la suite, vous êtes en mesure aussi de sélectionner les lieux. Donc, on peut même sélectionner 20 lieux là, au besoin pour que ce soit fait vraiment une fois pour 20 différents postes. Dans ce cas-ci, je vais vraiment sélectionner qu'un. Automatiquement, comme vous pouvez voir, la description suivie parce que c'est ce que j'avais déjà fait dans ma configuration. Après ça, c'est sûr que je peux juste venir voir si peut-être ça requiert quelques petites modifications. Je peux afficher le salaire ici de façon fixe ou une fourchette salariale également. Donc, on va donner un exemple, 23 à 26. Suivant, vous voyez ici, ça vous demande les questions de présélection. Je peux directement les sélectionner dans ma bibliothèque. Donc, je peux venir sélectionner mes requis, sélectionner mes atouts. Ou si jamais il y a une question à laquelle je viens de penser que j'ai oublié, je peux simplement venir l'ajouter. Et une fois que j'enregistre, ça s'enregistre aussi dans ma bibliothèque de questions de présélection. Par la suite, je fais suivant. Dépendamment des entreprises ou dépendamment de vos besoins, vous êtes en mesure de le faire en tant qu'horaire de travail. Donc, vraiment venir sélectionner des jours spécifiques avec des heures de début et heures de fin. Ou sinon, si c'est un besoin comme quelconque d'un poste 9 à 5 à chaque jour, bien, on est en mesure de venir vraiment juste pas cocher l'horaire de travail et publier à partir de maintenant. Une fois que c'est publié, ce que ça fait, c'est que ça devient actif automatiquement sur le portail d'emploi public, que ce que je vous ai montré plus tôt avec tous les employeurs, et sur votre portail d'emploi personnalisé également. Comme ça, vous pouvez faire la promotion aussi de ce côté-là. Mais très simple, comme ce que je vous ai dit, c'est vraiment en 2 clics, vous êtes en mesure de créer vos postes et ils se retrouvent par la suite sur les offres d'emploi. Regardez dans les questions. Ah, parfait. Merci. J'ai vu Joël ici qui dit merci. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, vraiment, c'est ça ce que j'avais à vous montrer. Si c'est pour, je vais arrêter mon partage ici. Parfait. Donc, c'est juste pour vous montrer notre module de recrutement, ce que ça comprend. Si je fais un résumé, on a regardé comment le configurer. Donc, on peut mettre des logos, on peut mettre des informations, on peut lier à notre site carrière également. Ce qui peut être pertinent pour un site carrière, peut-être qui est un peu moins clair de votre côté ou qui est moins travaillé. C'est vraiment juste un italien qu'on est en mesure de vous partager, que vous pouvez lier à votre site carrière. Comme ça, vous gérez les candidatures directement à partir des Volia et les chercheurs d'emploi qui tombent sur votre site carrière sont dirigés directement au portail d'emploi personnalisé des Volia. On est en mesure d'avoir un portail d'emploi personnalisé à notre image, qu'on peut vous faire avec un code QR et des affiches personnalisées que nous, on peut vous fournir également en respectant votre image de marque. Et vous êtes en mesure d'afficher le nombre d'emplois que vous voulez, aucune limite, recevoir le nombre de candidatures que vous voulez et les gérer directement à partir de votre plateforme des Volia. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses qui étaient un peu moins claires? Parfait. Je donne un petit moment. Je sais que des fois, ça prend du temps à écrire, mais je donne un petit moment pour les questions. Pour les prochaines étapes, en fait, c'est comme j'ai dit plus tôt, grâce à la question de Michel, où c'était, pardon,
Oui, c'était Michel qui m'avait posé la question pour l'enregistrement qui va être public et que par la suite, vous avez mes coordonnées que je vous ai partagées dans le chat. Donc, c'est sûr que là, je vous ai montré une démo générale de la plateforme. L'utilisation va être vraiment propre à chacun. Donc, on pourrait même prendre un petit moment pour voir vraiment votre réalité à vous et voir comment Evolia pourrait vous aider avec cette réalité-là. Ah, quelqu'un m'a dit, Alex, je ne vois pas vos coordonnées. Ah, merci de me l'avoir dit. Je l'ai mis dans le chat ici. Je vais les renvoyer et je vais confirmer que vous les voyez bien. Je vais renvoyer ça ici. Parfait. Je viens de le renvoyer dans le chat. Juste me confirmer là, que c'est bien visible. Donc, vous aurez normalement mon courriel et mon numéro de téléphone. Parfait. Merci, Mamadou. Parfait. Merci, Alex. Donc, c'était tout pour moi. Je reste disponible encore une fois s'il y a quoi que ce soit, il y a des questions un peu plus personnelles par rapport à vos besoins à vous. Encore une fois, ça va me faire plaisir là, de prendre un moment sur Zoom en espérant vous voir aussi. C'est toujours le fun de voir des visages pour vraiment mieux répondre à vos besoins à chacun. Parfait. Je vous souhaite un bon, bon restant de votre journée, un bon reste de votre semaine, début de semaine, et j'espère vous recroiser, vous reparler. Merci à tous. Merci, Mamadou. Merci.